Yeah. Mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes. Petit t-shirt triple S évidemment. Le logo qui est brodé là. Un autre logo qui est brodé ici. Ça fait super plaisir, évidemment. La Kyong derrière. On adore, sur de Bibi, excellente. Bref, mesdames, messieurs, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter ensemble des comebacks plus ou moins importants sortis du coup le mois dernier. On a des gros comebacks, on a des comebacks un peu moins importants, mais ça restera des comebacks et évidemment quelques petits rappels sur ce dont du coup je vais parler aujourd'hui. Donc, on va parler de Hot Sauce, donc de Baby Monster, on va parler de Card, Ricin, on va vite fait faire un point sur Icarus de Artemis, j'ai oublié d'en parler le mois dernier, Alit, Blackpink, Stacy, 80s, Purple Kiss, Hive et Twice, évidemment. On va commencer du coup avec Hot Sauce. J'ai rarement été aussi déçu d'un son. Alors, klaxon, c'est compliqué de faire pire que ça, mais il est vrai que... Attends, il fait un petit peu chaud chez moi là. Je disais donc, Hot Sauce, extrêmement déçu de ce son. Déjà, il est sorti de nulle part. J'ai trouvé vraiment que ce son était nul. Genre, on avait l'habitude avec Monster d'avoir des sons qui sont assez ambiançants, qui explosent, qui ont vraiment un truc en particulier, vous voyez. Mais Hot Sauce est si vide de mélodie. C'est pas du tout ce que j'aime. Vraiment, là je suis complètement déçu. Je préfère même Better Up à ce son. C'est dire parce qu'à la limite, Better Up a fini à être dans ma playlist parce que la musique est bien, mais le refrain est nul. Là, dans Hot Sauce, je l'ai écouté une fois, j'ai l'impression qu'il y a tout acheté. Voilà, donc c'est vraiment pas un son pour moi, donc ça dégage. Ensuite, je vais compiler. Non, je vais le faire à part. Je vais parler du coup de Card Touch, un son assez surprenant. Honnêtement, j'avais eu un peu de mal au début à accrocher au son. Donc j'ai laissé une seconde chance au son parce que c'est pas que je l'avais pas aimé, c'est plus que je trouvais pas une de vibe assez attrayante qui faisait que je voulais écouter encore ce son. Mais je me suis dit bon, c'est Card quand même, on va. Tu vois, c'est pas comme Hot Sauce où vraiment j'étais déçu rien qu'en l'écoutant, c'était nul. Là, c'est vraiment, j'ai pas vraiment relevé. Donc je me suis dit, vas-y, je vais réécouter. Donc on a réécouté, enfin on a réécouté, j'ai réécouté évidemment. Et finalement, le son est plutôt bien, plutôt correct. Il y a encore les B-sides, s'il y a si B-sides il y a, qu'il faut que j'écoute. Donc pour le coup, Card était vraiment une bonne surprise. À retardement, mais c'était quand même un très bon son. Ricin, écoutez, comme j'aime à le dire habituellement, je trouve très honnêtement que 50-50, à son époque avec Cupid, qui a charmé beaucoup plus que quelques cœurs, euh, a le même effet que moi avec Card, avec Ricin, pardon. Ricin, c'est vraiment, c'est comme, vous savez, une petite goutte d'eau qui tombe sur une pétale de fleur. Vous voyez, c'est un truc un peu frais. Tu sens que c'est un petit peu la rosée du matin. Il, il y a ton cœur qui se réchauffe, tu vois. Tu te dis, ah, c'est frais, mais ça me réchauffe le cœur en même temps, vous voyez. C'est Ricin. Ce groupe ne m'a jamais déçu. On pourrait potentiellement dire que de Ricin n'était pas forcément le son qui me plaisait le plus, mais après de nombreuses écoutes, force est de constater que non, est un assez bon son. Donc non, actuellement Ricin n'a aucun flop à leur actif et je trouve que ce groupe est vraiment une pépite sous-cotée de A à Z. Donc pour moi Ricin c'est un grand oui. On va parler maintenant d'Icarus rapidement, parce que c'est pas un son de ce mois-ci. J'ai oublié d'en parler le mois dernier, pour je ne sais quelle raison. Artemis a quand même un aspect un peu particulier en dehors d'autres groupes de K-pop. Je trouve qu'elles ont un aspect beaucoup plus artistique euh, que d'autres groupes.
j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sous-textes, beaucoup de messages cachés, un petit peu à la Ida Sonyang à l'époque de Luna, qui avait vraiment ce concept où avec beaucoup de codes à essayer de décrypter. Je trouve qu'Artemis a beaucoup ce genre de choses aussi. Et bah voilà, on avait eu Virtual Angel, on a eu Burn, et maintenant on a Icarus, qui sont des sons que j'apprécie énormément. Donc pour moi, Artemis est très très bien. C'est très triste quand même que malgré tout ça, Loose Humble a arrêté ça, arrêté de performer, arrêté d'être dans l'industrie. Mais on a toujours Artemis, Eve et également Chu qui sont toujours dans l'industrie. Chu excellente, Eve très bonne également. Et puis on a Artemis qui nous régale encore. Donc ça fait très plaisir. Et espérons que ça reste encore assez longtemps. Vite fait également revenir sur Elite parce qu'elles ont sorti ce mois-ci le titre Jealous. Comme je l'ai dit le mois dernier, je pense très honnêtement que l'EP de Elite est probablement un des meilleurs EP de cette année. Je n'ai pas peur de le dire. Malgré le fait qu'il y ait peu de titres parce que c'est plus un mini-album qu'un vrai album. On va parler également de Twice après de leur album. Mais vraiment, Elite est probablement une des meilleures discographies actuellement dans la 5G. Voilà, parce que, petit aparté, à mon humble avis, malgré le fait que Triple S reste quand même voilà, mon groupe préféré, mon groupe de cœur, je pense très subjectivement, parce qu'objectivement, voilà, je pense très subjectivement qu'actuellement, le groupe qui représente le mieux, j'ai pas mis de musique en fond, c'est terrible, on se fait chier. Voilà. Je pense très honnêtement qu'actuellement, Elite représente mieux la marque qui fonctionne le plus dans la 5G, dans la K-pop actuelle. Donc pour moi, Elite, c'est un très grand oui. Jealous, j'étais très fan dès le début, quand je l'ai écouté la première fois dans l'album, quand il est sorti avec Doodle Dance et Little Monster. Jealous est sorti en MV, je me dis j'aime ce son, ça va être cool, je vais la regarder. Et même le MV est cool, donc ça fait super plaisir. La Corée est très bien, la Corée est très très dure également. Mais voilà, j'aime énormément Jealous, donc Elite, très grand oui pour moi. Ensuite, alors là, ça a un peu fait débat. On va parler de Jump de Blackpink. Les gens au tout début, enfin, quand j'ai commencé à écouter Jump, les gens trouvaient que c'était vraiment décevant. Les gens ont attendu genre 2-3 ans pour avoir Jump. Et c'était pas du tout ce que les fans attendaient. Les gens appellent ça de l'hyper pop, si je dis pas de bêtises. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je suis pas un très grand fan de Blackpink, en vrai je vais pas vous mentir, j'écoute les principales musiques, ouais. Des musiques voilà, les plus connues, les plus populaires, voilà, j'écoute, j'aime bien sans plus, c'est pas un de mes groupes de cœur non plus, mais voilà, Blackpink je trouve que ça s'écoute. Et honnêtement, Jump j'ai pas accroché dès le début, mais finalement, j'avais vu un réel qui était sorti sur Instagram, où t'avais le passage de Rosé et de Jenny qui faisaient le chorus. Pendant que t'avais tout le monde derrière qui balançait leur tête. Moi je trouvais que voilà, la musique était assez attrayante, assez particulière, mais voilà, franchement, j'ai bien aimé. Donc pour moi, c'était un grand oui. Alors je baille, excusez-moi, il est 7h45 du matin, je me suis réveillé hier à 15h et j'ai pas dormi depuis. Donc j'essaie de me remettre de me refixer mon horloge interne, donc je suis un peu fatigué, désolé encore si je bafouille, mais bref, continuons. Purple Kiss, on va en parler après, mais d'abord on va parler de 80s et de Hive. Déjà Hive, brièvement parlant, Biorad qui est sorti, un son très simple, pas complexe, très sympa, qui faisait beaucoup penser à pas mal de sons qu'ils ont sortis, vous savez les sons collab avec Pepsi, comme Summer Festa par exemple. C'est un son qui s'écoute et qui est très bon. Donc pour moi, c'est un grand oui, il n'y a pas de problème. Et 80s par contre, ils m'ont régalé. New Fantasy, c'est un très bon son. Parce qu'après la chiasse de Lemon Drop qu'ils ont pondu, voilà, j'ai pas du tout aimé ce son. J'attendais beaucoup du prochain son de 80s. Et voilà, ils nous ont sorti New Fantasy. Je crois que c'était un English single, si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Pour moi, c'est
voilà, ça me fait plaisir. Parce que voilà, ITZY c'était un de mes groupes préférés masculins. Donc ça fait super chaud au cœur de voir que voilà, ils nous pondent un son voilà, qui me fait plaisir. Donc voilà, je me rabiboche avec ce groupe. Purple Kiss. Alors, je refais cette vidéo en partie à cause de Purple Kiss et parce qu'il y avait pas mal de trucs que j'ai oublié de mentionner. Mais voilà, Purple Kiss. Doremi, c'est un son qui est un peu triste, pas en termes de signification, mais plutôt en termes de ce qu'il nous propose, en termes de performance, de musicalité, tout ça. C'est vide. Il n'y a plus rien. Et vous savez quoi? C'est normal qu'il n'y ait plus rien parce qu'ils ont prévu d'abandonner. Voilà, j'ai vu récemment un post de l'agence, parce que je crois pas que ça soit une fausse rumeur, hein, mais voilà, qui dit comme quoi elles comptent arrêter leur contrat, cesser leur contrat dès novembre de cette année, donc novembre 2025. C'est horrible, sachant qu'à l'époque où Jien était encore là, on avait Mememe, on avait Prelip Psycho, Ponzona, euh, Sweet Juice, voilà, on avait des sons de fou malade. Et depuis le départ de Jian, on a eu 7-Eleven, Bad Behavior et Doremi. Je crois qu'il y a eu un son entre Bad Behavior et Doremi. Enfin c'est ridicule. Vraiment, j'ai l'impression vraiment que c'est. Les coûts de production ont été beaucoup trop limités. Et ce qui a donné un rendu vraiment minime et vraiment pas intéressant, je trouve. Donc voilà, je suis extrêmement déçu de ce que RBW ont fait avec Purple Kiss. Donc voilà, ça m'attriste fortement, mais voilà, c'est la fin de Purple Kiss malheureusement. Et puis voilà, bah, ça m'attriste, mais il faut faire avec malheureusement. Voilà. Donc bye bye Purple Kiss. Ensuite Stacy. Alors, le son est bien. Mais vous savez qu'il y a un truc que j'aime beaucoup chez la production coréenne, quand elles font leur chorégraphie. Vous avez un moment de refrain où on les voit de face, elles dansent de face, coupure, on a un cut et ça passe direct sur un autre angle, même Corée, mais vraiment même instant, en même temps. Voilà, la Corée elle se fait tout en même temps avec trois angles différents, c'est super, j'adore quand ils font ça. Mais vous savez, des groupes ont des concepts. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je trouve que les groupes ont des concepts et parfois il y a des concepts qui ne matchent pas. Et à mes yeux, quand tu mets sur les mêmes meufs qui ont fait Stereotype, qui ont fait Bubble, qui ont fait Teddy Bear, un concept où elles sont déguisées en femmes lavant des voitures avec des mini-shirts et des crop tops, avec le savon et l'eau là qui traînent sur leur corps, c'est très minime. Je suis pas fan du tout. Donc je trouve vraiment que c'est pas ouf. Le MV, c'est pas du tout ce qui me plaît. La musique est bien par contre, donc il y a au moins ça. Mais c'est pas du tout ce que j'apprécie. Vraiment pas. Je trouve vraiment pas que le MV soit adapté à ce genre de groupe. Parce que putain, elles ont fait Beautiful Monster quoi. Après, je veux pas dire, mais c'est vrai que depuis leur dernier comeback, donc Bébé, elles avaient déjà un concept un peu plus hot, sensuel, mais sans pour autant être aussi explicite quoi. Là, je trouve que c'est trop. J'en parlais juste au début de Stacy, quand je parlais de Stacy, les différents angles de caméra. T'as un moment dans le chorus où elles bougent leur cul et l'angle change pour se mettre derrière elles. Et ça, c'est très peu pour moi. Voilà, je suis pas du tout public. Donc il y a des gens à qui ça va plaire. Mais tu fais ça à Sistar, pourquoi pas. Kiss of Life, pourquoi pas. Blackpink, pourquoi pas. Twice, elles ont un certain âge maintenant, Twice, donc pourquoi pas. Mais Stacy, voyez. Et c'est comme Drip par exemple. C'est très limite le MV de Baby Monster. Drip. Très limite quand même.
J'ai quitté à l'âge genre 15 ans, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas mon truc. Bref, vous connaissez déjà mon avis là-dessus, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Donc voilà. Et on va parler du dernier comeback, je sais, j'ai évité plein de sons, Somi, Achilin, Yori, Vivis, le Seraphim, je sais, il y a plein de sons que j'ai pas parlé. Mais pour le coup, le Seraphim, je l'ai vu une seule fois et j'ai pas vraiment prêté attention. Mais tout le reste, j'ai pas encore vu et j'ai pas envie de. Voilà, de faire une écoute en vite fait et de donner mon avis dessus. Je trouve que c'est mieux quand même de faire cette review quand je parle de sons que j'ai vus et que j'ai réécouté plusieurs fois. Bref. Twice pour finir. Vous voyez Scientist, et ben vous prenez DC Sport et c'est la même chose. Pas en termes de concept, mais en termes de rendu final par rapport à mon avis. Scientist était pas un son que j'ai particulièrement apprécié. This is War est pas un son que j'ai particulièrement apprécié. Mais les deux sont sympas. Les B-sides. J'ai jamais vu. Enfin, si, du coup, j'ai déjà vu avec Scientist. Mais c'est tellement rare de voir ce genre de choses. Le le title track est pas incroyable, elle s'écoute. Voire elle est nulle, des fois. Et les B-sides, c'est des pépites. C'est exceptionnel. C'est fou. Et là, This is War, c'est littéralement, c'est littéralement ça. Il n'y a pas un son sur ces 14 sons que j'aime pas. Même l'intro, je le compte dedans. Je la compte dedans, pardon. Je trouve que tous les sons sont bien. This is War est un peu court. Bon, en vrai, tous les sons sont assez courts, en vrai. Il n'y a pas un son qui dépasse... Attendez. Je vais regarder la durée des sons. Il y a 3 sons sur 14 sons. Allez, sur 13 sons si on compte pas trop. Il y a 3 sons sur 13 sons qui dépassent 3 minutes. Sinon, c'est sur du 2 minutes 11, main title, title track, This is for 2 minutes 11, 2.21, 2.31, 2.28, 2.26. Bon, maintenant, on connaît bien, hein. Le temps est passé. On sait que maintenant, la K-pop, c'est tu dépasses 2 minutes, ah, faut que t'arrêtes. Donc voilà, c'est un peu triste toujours ce concept de s'arrêter à 2 minutes. Mais voilà, je suis très content de ce que Twice nous propose, surtout après ce que j'ai pensé de stratégie, qui n'était pas voilà, un truc que j'aime beaucoup. Mais vous savez ce que je pense des trucs un peu hot sur des groupes qui de base n'ont pas ce concept là, c'est vraiment pas ce que j'apprécie. Parce que, vous voyez, si je prends un exemple, enfin si je reprends l'exemple que j'ai dit la dernière fois, avec stratégie, j'ai même eu un commentaire qui m'a dit ça sert à quoi la première partie de cette vidéo. Et j'avais dit, bah en fait, de l'incompréhension. Ça vous montre mon incompréhension à l'idée de voir ce que Twitch devient. Sachant qu'en plus ils avaient sorti Agotu la même année, ce qui n'a aucun sens d'ailleurs. Mais bref. Megan Thee Stallion, ça a été ça le problème en fait pour moi. Parce que indirectement le fait qu'il y ait Megan Thee Stallion en featuring avec Twice, j'ai pas aimé. Parce que Megan Thee Stallion, elle avait fait un son avec Cardi B qui s'appelait WAP, qui s'appelle littéralement Wetted Pussy finalement, qui est un son qui parle de cul. Voilà, c'est que du cul. Et quand tu mélanges Twice avec ça, il y a des gens qui vont dire, mec, elles ont toutes plus de 25 ans, lâche ça, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent et tout. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ce n'est que mon avis et que effectivement, je peux juste être déçu du groupe. Voilà, j'ai le droit d'être déçu, c'est mon droit. Je peux ne pas apprécier un son. Vous êtes libre d'apprécier ce son-là. C'est comme vous voulez. Mais moi, je suis pas fan de ce concept-là, d'avoir une artiste qui parle de cul constamment dans ses musiques, en featuring avec littéralement le groupe qui m'a fait aimer la K-pop parce que justement, on s'éloignait de ce sujet-là. Voilà, parce que maintenant, la pop en règle générale, ça parle souvent de la même chose. Et c'est un peu triste de voir que ça commence à s'imprégner dans la K-pop. Donc ce n'est que mon avis, évidemment, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, évidemment. Mais bref, pour revenir à This Is For de Twice,
C'est un très bon son, je suis très heureux. Et voilà, donc je suis très content de ce rendu final et avoir beaucoup de nouveaux sons de Twice qui reviennent dans la playlist, enfin qui arrivent dans la playlist, c'est super plaisant. Voilà. Donc c'est tout pour cette review. Petit point rapide également sur ma cheville, parce que la dernière vidéo que j'ai sortie c'était sur l'hôpital, car je suis allé à l'hôpital à cause d'un accident que j'ai eu durant mon travail où je me suis foulé la cheville. J'ai plus très mal, j'ai un rendez-vous à l'hôpital demain, donc écoutez, je vais bien voir ce que ça donne, et puis voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous laisse, c'est un plaisir, et je vous dis au revoir. Ah oui, c'est vrai que faut que je me lève pour la fin. Ah, j'ai fait un bon dodo, moi d'ailleurs là.